Maman, c'est avec un cœur ameurtri plein de tristesse et de désarroi que je pousse mon dernier souffle de vie pour vous demander pardon. Combien j'ai soupiré dans mon voyage. Si je pense de ne plus te revoir, peut-être cette lettre vous parviendra, mais sachez que je vous aime beaucoup. J'aurais aimé faire avec vous de réels adieux avant mon départ pour le voyage. Mais je n'aurai pas le pouvoir et la force de vous annoncer cette aventure surrisquée. Et je sais que pour rien au monde, vous ne l'auriez accepté. Garde ce morceau de papier en guise de souvenir à ma mémoire. Maman, vous vous êtes sacrifié toute votre vie durant, depuis la mort de notre père, pour nous entretenir. Nous n'avons manqué de rien. Cette labeur endurée vous a épuisé. Et je vous ai vu vieillir. Comment pourrais-je te regarder travailler si dur à ton âge sans réaction ni remords? Comment pourrais-je rester insensible aux besoins de ma famille sans un moindre effort? Je ne pouvais plus supporter de te voir souffrir sans faire quelque chose. Je perdais de plus en plus le sens de cette vie polychromie de souffrance et de misère. Mère, c'est pas par mépris que j'ai quitté mon pays, mais j'ai quitté parce que je n'ai plus de choix. Maman, sachez que je fais ce voyage uniquement pour changer ta vie, alléger ta souffrance et t'éloigner de la galère. Quel voyage si dur pour un jeune enfant à la fleur de l'âge. Nous étions une centaine de personnes entassées dans une pirogue comme des pots de sardines. Nous avons jeté notre âme au fond de l'infini. Bien sûr, tous décidés de voyager pour découvrir d'autres horizons plus accueillants. Mais la mer, comme on ne le savait pas, a ses réalités à part entière. Les jours sont monotones. Dans la mer, la vie est très dure. On est contrecarré par des vents, des orages. Il faisait très froid. On est presque paralysé parfois. On grelotte et on tremble de froid et de peur. On parcourt des kilomètres et des kilomètres sans arrêt. Nous avons perdu même la notion de temps. Toujours des situations imprévisibles. Parfois la mer s'agite et les vagues défilent autour de nous. Notre pirogue se remplit parfois d'eau et toujours c'est la corvée. On ne dort presque pas. Pas de repos. On lit dans les villages, dans les visages des angoisses, la tristesse, la fatigue et le désespoir. Nous en sommes à notre 8e jour et voilà que notre pirogue est en panne. Notre destin est entre les mains du vent. Nous n'avons plus de nourriture et plus d'eau. Certains étaient obligés de boire l'eau salée de la mer. Toutes nos réserves ont été épuisées. C'est l'instinct de survie qui s'impose. Les gens s'énervent très vite. Certains font des hallucinations
Certains nous font part de la présence des démons et des êtres invisibles. Des bagarres partout. Certains même s'entretuent. Chaque jour, on compte des morts. Les morts sont jetés dans l'océan. Pas de cimetière. Durant la nuit, ce fut un véritable cauchemar. La panique règne partout. Dans la pirogue se passent des choses étranges. La nuit, la pirogue surpeuple avec des personnes inconnues qui tuent et massacrent. On entend des bruits étranges, des pas de chevaux, des cris d'animaux sauvages, des bébés qui pleurent dans la pirogue. On voit aussi des femmes toutes nues et qui n'étaient pas dans la pirogue. Certaines personnes se jetèrent dans l'océan car n'ont plus la force de tenir. J'ai perdu des amis intimes et je me sens esselé. Notre pirogue est hantée. Notre capitaine est mort dans les premiers jours. Nous n'avons plus de destination. Notre destin est entre les mains de Dieu. Presque tous nos compagnons sont morts. Dans cette pirogue, il ne reste plus que 15 personnes qui ont survécu jusqu'ici. Maman, je n'ai plus aucun espoir de te revoir. Car mathématiquement parlant, notre navire va chavirer. Peut-être ce soir, demain ou après-demain. Maman, ne me pleure pas. Je lègue ma machine à coudre à mon frère. Dis-lui de ne jamais baisser les bras et que l'avenir du pays est entre leurs mains. Dis à ma sœur de garder toujours sa dignité. Dis-lui de ne jamais céder à la tentation des hommes mal intentionnés et d'attendre un bon mari. Si je ne reviens pas dans 2 ou 3 mois, faites pour moi des funérailles modestes. Tuez le mouton que j'avais laissé à la maison et priez beaucoup pour moi, pour que le bon Dieu ait pitié de moi, car j'en ai besoin. Mais sachez que je vous aime infiniment. Et tout ce que j'ai fait, c'est par amour envers vous. C'est pour vous sortir de la galère. Mais on ne peut mourir qu'une seule fois. Et je regrette profondément de vous mettre dans cet état. Je sais comment une maman aurait souffert quand on lui annonce la mort de son fils. Dans la solitude et l'endurance, j'ai su qu'il vaut mieux réussir sa vie que de réussir dans la vie. J'ai su aussi que le bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels, mais le bonheur se trouve dans l'amour qu'on a envers ses semblables et ses proches, et que rien n'est plus précieux que la vie et l'amour. Si vous avez reçu ma lettre, garde-la bien en guise de souvenir à ma mémoire. Lisez-la souvent à mes frères pour qu'ils puissent en tirer des leçons de vie. Lisez-la à la génération future pour qu'ils comprennent que la vie est si chère qu'il ne faut jamais jouer avec. Et que notre jeunesse doit être debout comme un seul homme pour penser le développement de notre très cher continent, l'Afrique. Car l'Afrique a toutes les ressources économiques,
humaine pour aller à pas de géant vers le développement. Cordialement, ton fils bien-aimé. Maman, je te demande encore une fois pardon. Adieu.